Salut, je m'appelle Sean Jobin, je suis rappeur, beatmaker, réalisateur, DJ et aujourd'hui aussi podcasteur. On vous parle de cyberdépendance. Salut Marie-Josée. Salut Sean. Tu es intervenante spécialisée en dépendance. Entrons dans le vif du sujet, la cyberdépendance. Oui. Oui. Commençons par définir, c'est quoi ça, la cyberdépendance? Oui. C'est la question à 100 $ en fait. C'est pas, je dis souvent, c'est pas noir, c'est pas blanc. Hein. Il y a beaucoup de nuances de gris et c'est beaucoup plus dans, si on avait à le définir, notre fameuse utilisation problématique d'Internet, on parlerait beaucoup de est-ce que ça me préoccupe énormément? Hein? Ça prend beaucoup de place dans ma tête, j'ai hâte de me reconnecter, je ne pense qu'à ça, je ne fais que ça. Ça prend effectivement beaucoup de temps dans ma vie et je vis une perte de contrôle. La perte de contrôle, là, on la retrouve dans l'ensemble des dépendances. Je ne suis pas capable de reprendre le dessus sur ça, malgré le fait qu'on essaie de m'aider autour de moi. Là, j'essaie moi-même des fois de me gérer, j'y arrive pas. Donc, c'est plus en termes de perte de contrôle, d'obsession, hein, on dit en anglais des cravings, j'ai envie d'aller me connecter. Et tout ça m'amène des conséquences fonctionnelles. Santé physique, santé mentale, loisirs, ma famille, peut-être monétairement aussi. Fait que quand il y a des conséquences comme ça qui sont là, puis qui sont pas là, on s'entend là, momentanément, ils sont pas là pendant une semaine, là, ça s'installe graduellement, mais là, ça prend de la place. On peut peut-être parler du continuum de la problématique avec l'Internet. OK? Dans un premier temps, on a la saine utilisation d'Internet. Ce serait une utilisation qu'on fait en complémentarité de nos autres activités. Je vais dehors, je vais à l'école, j'ai des rencontres en face à face, je mange bien, j'ai de l'hygiène, je fais tout ça. Tout ça me prend du temps et Internet a sa place à travers ce temps-là que j'ai, mais j'occupe aussi mes responsabilités d'adolescent, d'adulte, etc. Si on l'associe en termes d'heures, là, la saine utilisation d'Internet, là, de plus en plus, les spécialistes disent on voudrait viser 2 heures, on est conscient qu'on est peut-être plus à 3 et on ne voudrait pas dépasser 4. Okay? Et le 4 heures, c'est une autre portion de notre continuum qui est une utilisation à risque. Parce que la Santé publique de Montréal a défini qu'à partir de 4 heures, plus de 4 heures dans le fond, 4 heures, 1 et plus, il y avait certains méfaits associés à cette utilisation-là d'Internet. Ça, c'est, mettons, Netflix, jeux vidéo, tout devant l'écran. Là, c'est une très bonne question. En fait, c'est tout ce qui est fait dans le loisir. Donc, on ne tient pas compte du volet scolaire, on ne tient pas compte de ce qu'on fait au travail, mais on va tenir compte de nos loisirs. Donc, oui, ça peut être du Netflix, du YouTube, des réseaux sociaux et aussi du gaming. Donc, quand je suis dans le loisir, je veux diversifier mes loisirs. Fait que si j'ai une diversité de loisirs, bien, il y a des chances que je respecte, hein, puis si je respecte mes heures de coucher, puis je vais à l'école comme un adolescent, bien, je vais être probablement dans l'utilisation saine de l'Internet, avec peut-être des épisodes. Hein, on peut penser à l'été, on peut penser au temps des fêtes où on a beaucoup de temps pour nous. Bien là, je vais peut-être passer plus de temps que d'habitude hein, à scroller. Hein. En français, on dit draguer, là, mais à faire aller le doigt dans l'écran pour regarder sur TikTok qu'est-ce qui se passe, puis là, perdre complètement la notion du temps parce que c'est très, très agréable. Hein. Et au bout du continuum, donc si on revient à notre continuum, l'utilisation saine, une utilisation à risque, et au bout du continuum, on aurait ce que monsieur, madame, tout le monde appelle la cyberdépendance, qu'on appelle, nous, en termes cliniques, l'utilisation problématique d'Internet, qui, elle est associée à plusieurs méfaits. Même donc, si c'est juste du réseau social. Oui, c'est ça. Nous, on voulait une définition qui soit inclusive, qui puisse faire en sorte qu'on va pouvoir offrir des services. Hein, dans notre trajectoire des services en dépendance, on va pouvoir offrir des services aussi à un profil plus réseaux sociaux, mais problématique. Je serais curieux de savoir, est-ce que c'est commun des gens qui sont cyberdépendants? Les dernières statistiques nous disaient là, ici au Québec, là, nos jeunes, là, on serait à 3,3 % de jeunes cyberdépendants. 18 % seraient à risque, donc l'utilisation à risque, là, on serait dans ces chiffres-là. Ailleurs dans le monde, là, ça oscille entre 5 et 9 % dépendamment des régions. Là. On sait qu'en Asie, par exemple, là, il y a plus de gaming, il y a plus de... Il y a aussi un terme qui revient souvent, c'est l'hyperconnectivité. Puis ça se trouve où, l'hyperconnectivité dans le spectre de la cyberdépendance? Oui. Tantôt, quand j'ai parlé d'utilisation à risque, là,
on a parlé d'utilisation saine. Après ça, utilisation à risque, on serait dans l'hyperconnectivité. On serait là, entre autres, là, le fameux 4 heures plus là, de temps d'écran. On est dans l'hyperconnectivité. Est-ce qu'après la pandémie, vous avez vu un influx justement de troubles des restants parce qu'on était tellement connectés? Est-ce que vous voyez des résidus de ça en ce moment, de personnes qui n'ont pas décroché? Oui. Dans le domaine de la cyberdépendance, mais aussi dans les dépendances aux substances, là, il y a des gens qui avaient ce qu'on appelle, encore là, en jargon clinique, des facteurs de risque. On s'entend que la pandémie est venue rassembler un ensemble de facteurs de risque là, par la pandémie elle-même, par le confinement. Certaines personnes ont peut-être basculé vers quelque chose de plus pathologique qui n'a pas été transitoire. Là, pour certaines personnes, ça peut avoir été transitoire. Il y a un moment où j'ai augmenté mon temps dans les jeux vidéo, dans les réseaux sociaux, parce que c'était la seule activité qu'on pouvait faire. Mais il y a des gens qui ne sont pas, malheureusement, ressortis de ces mauvaises habitudes-là, puis pour qui ça s'est aggravé. On a eu beaucoup de demandes, effectivement, mais on a aussi plus mis le focus, on a highlighté la problématique aussi. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'ensemble des jeunes ont augmenté leur temps d'écran et n'ont pas réduit le temps d'écran. On a normalisé ça. Oui, exact. Fait qu'on pensait peut-être que le temps allait baisser après la pandémie, le temps d'écran, mais non, il est resté, somme toute, le même là, que pendant le confinement. Les jeunes que vous voyez, c'est une génération qui est née avec Internet. Est-ce que ça arrive des fois que c'est des jeunes qui décident d'eux-mêmes faire comme « là, c'est assez, j'ai l'impression que les réseaux sociaux me font le cerveau ». J'ai besoin d'aide. On a des jeunes qui vont demander de l'aide d'eux-mêmes. Je dirais que dans l'ensemble, c'est beaucoup par la pression de l'entourage qui, eux, vont réaliser en premier qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. De fil en aiguille, le jeune va s'ouvrir à « Ah ouais, peut-être que mon utilisation n'est pas celle qu'elle devrait être. Peut-être que je devrais mettre un peu plus de limites. Ça a peut-être des conséquences dans ma vie. » Mais oui, on a des jeunes qui vont venir nous dire « Là, c'est problématique. J'ai besoin de prendre une pause. » Peu importe on est où dans le continuum, là, même en prévention, là, il y a des jeunes, des fois, dans les écoles qui viennent me dire « Moi, madame, je pense que j'en fais trop. Là, il va falloir que je me trouve des trucs. » Puis c'est un peu ce genre de choses-là qu'on va discuter en classe. Là, comment on fait pour se mettre des limites? C'est quoi un signe, admettons, que je commence à être peut-être trop dépendant des réseaux sociaux ou d'un jeu vidéo, quoi que ce soit, comme un red flag que j'appellerais? Ouais. On a plusieurs signes, des indicateurs, en fait, là, qu'on est peut-être en train de basculer. Hein, quand j'y pense souvent, on a parlé des obsessions. Quand peut-être que l'alimentation, là, ça commence à prendre un peu le bord. Hein. Je dis souvent à la blague là, que manger 2 pogos devant mon ordi, devant mon jeu, ça va beaucoup plus vite que d'aller prendre un repas en famille pendant 30-35 minutes. Ce 30-35 minutes-là, pour moi, il est synonyme de perdre du temps dans mon jeu. Même chose pour la douche, l'hygiène. Puis là, ça, des fois, ça fait un peu sourciller là, de dire on va même jusqu'à aller peut-être skipper la douche. Hein? On va passer notre tour. Du gamer, souvent, c'est ça. Oui, mais on a ça en clinique. On Bien le sûr. voit, ça. Les jeunes prennent moins soin d'eux. Et là, quand je suis derrière un écran, à travers un personnage virtuel, mon avatar, là, pour dire quelque chose, j'ai pas tout ce besoin-là. Fait que tranquillement, pas vite, c'est comme si je concentrais toutes mes énergies, toutes mes ressources viennent se concentrer là, dans le jeu puis dans le temps qu'occupe le jeu. Fait que oui, il y a une notion de temps aussi associée à ça. Nos jeunes, là, par exemple, au Grand Chemin, là, vont faire quelque chose de l'ordre du 55 heures semaine à 80 heures semaine. D'écran. Oui, d'Internet. Là. Est-ce qu'il y a d'autres signes dont on devrait être sensibilisé? Oui. Un autre signe qu'on pourrait remarquer, la grande perte d'intérêt, en fait, pour les activités qui me faisaient plaisir avant. J'aimais le soccer, j'aimais le hockey. Maintenant, c'est très, très restreint. Hein? Mon intérêt premier, c'est le gaming, ou mon intérêt premier, c'est TikTok. Puis je ne suis pas capable de m'extirper de cette activité-là. Je perds complètement la notion du temps. Et tranquillement, pas vite, je délaisse toutes les autres sphères de ma vie. Le face-à-face avec mes amis, j'en ai de moins en moins, ils sont de plus en plus dans le virtuel, mes amis. On fait la différence entre la vie en ligne, virtuelle, et la vie hors ligne. Parce que sinon, on aurait tendance peut-être à dire, toi puis moi, là, en jargon, on dirait la vraie vie. Ils ne sont pas dans la vraie vie, mais pour quelqu'un qui est dans sa vie en ligne, c'est la vraie vie. Ils sont quand même connectés, il y a quand même un aspect social au fait qu'ils sont en ligne. Fait que rapidement, on se cache derrière l'excuse qui est, ben en fait, je joue avec mes amis, je fais quelque chose, j'ai des amis en ligne, donc j'ai une raison d'aller là, mais si le reste du monde
est sur pause autour de toi, c'est là que peut-être ça devient un problème, Oui, le fait que tu sois en ligne. exact. Marie-Josée, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter et qu'on devrait peut-être mieux comprendre autour de la cyberdépendance? Je pense que dans les dernières années, il y a eu une arrivée massive là, de la technologie dans nos vies sous différentes formes. La pandémie a fait en sorte qu'on a été scotchés sur nos écrans, mais j'ai envie de rassurer l'ensemble des gens que tous nos jeunes ne sont pas cyberdépendants. La plupart de nos jeunes vont osciller en une utilisation somme toute assez saine. Ils vont des fois être dans l'hyperconnectivité, des fois ils vont avoir des périodes où ils font un peu plus de binge, hein, des écoutes en rafale ou du jeu en rafale, mais pour l'ensemble, ils sont en mesure, ils sont capables, ils ont les capacités de faire une bonne utilisation de la technologie. Mais on a une responsabilité, les gens qui gravitent autour des jeunes, les parents, les intervenants, les enseignants, de leur montrer comment le faire. Pas juste de démoniser les appareils technologiques, mais de leur dire, ils ont leur place, on va leur donner de la place, mais on ne veut pas qu'ils prennent toute la place. Mais merci. Ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Sean.